Salut la team Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que le Miracle Morning ne fonctionne pas. Puis nous verrons ensemble quelques clés que je vais te donner pour que tu puisses le mettre en place malgré tout et que tu puisses mener à bien n'importe quelle transformation que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. C'est parti. Alors, le Miracle Morning de Hal Elrod, c'est un livre que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et dont la promesse était ultra séduisante pour moi puisqu'il est marqué en gros sur la couverture « Offrez-vous un supplément de vie ». Et le storytelling d'introduction a été super inspirant puisque c'est le moment où il explique qu'il a vécu un super accident très grave, il a failli mourir et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que sa vie était limitée, qu'il était temps de la prendre en main pour pouvoir l'expérimenter justement de manière puissante, de manière pleine et de manière donc illimitée. Et donc là où je me trouvais moi dans ma vie, c'était super inspirant pour moi et j'étais très inspirée et attirée par la méthode que pouvait nous proposer l'auteur. En ce qui me concerne, j'étais dans cette période où j'étais encore salariée et j'avais envie de créer donc l'activité pour laquelle tu me connais aujourd'hui. Et j'étais perdue en fait dans la gestion du temps, c'est-à-dire que quand je rentrais le soir, j'étais naze, j'arrivais pas à me mettre sur mon projet et j'étais tellement fatiguée que je me levais tard le matin, donc en fait j'avais pas d'espace pour pouvoir créer, passer du temps sur mon activité et j'étais frustrée en fait en allant me coucher le soir de savoir que j'avais rien foutu et que j'avais pas été capable d'avancer en fait sur mon projet. Et donc offrez-vous un supplément de vie, c'était exactement ce dont j'avais besoin. D'autant plus que je suis passée exactement par le même processus que celui dont nous fait part l'auteur dans son ouvrage, à savoir que je me suis posée avec une feuille et un stylo en me demandant à quel moment est-ce qu'il est optimal pour moi de prendre du temps en fait pour pouvoir avancer sur mon activité. Et donc je me suis demandé le soir quand je rentre, c'est le plus simple, je suis déjà réveillée en fait, j'ai déjà de l'énergie qui est en mouvement, etc. Mais je suis fatiguée, mais je suis toute seule et il faut que je me fasse à manger, il faut que je fasse mon ménage, etc. Donc c'est quand même quelque chose, j'ai beau le faire pour une seule personne, c'est quand même moi qui fais tout, d'autant que je suis de la team cuisine, moi je ne réchauffe pas les plats préparés, enfin bon, bref. Donc le soir c'était pas optimal, c'est le moment où j'ai besoin de me retrouver, c'est le moment où j'ai besoin de me recentrer, c'est le moment où j'ai besoin aussi de commencer à me reposer pour assurer la qualité de mon sommeil. Entre midi et 2, c'était pas possible puisque l'espace entre midi et 2 était instable. Donc impossible de se projeter et de mettre en place une activité sur un temps donné puisque je ne savais pas combien de temps de semaine en semaine allait durer en fait ma pause entre midi et 2. Donc la seule solution qui me restait c'était le matin. Et donc c'est ici que j'ai décidé d'acheter le livre de Hal Elrod. Je l'ai acheté le matin, je l'ai lu dans la journée, le lendemain matin j'étais au taquet, debout à 5 heures. Avec, de toute façon, le téléphone ne dort jamais avec moi dans ma chambre, donc avec le téléphone dans une autre pièce, j'étais à fond. Et la première semaine s'est extrêmement bien passée. Je pense que tu connais cette sensation d'excitation, de nouveau, où tu te dis, t'es déterminé, t'es motivé, tu mets une nouvelle habitude dans ta vie, t'es super fier de toi, donc t'as cette espèce d'énergie de départ qui, de toute façon, fait que les 3-4 premiers jours se passent extrêmement bien. Mais à partir du 5e, lol. Alors, déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le concept, l'auteur nous fait part du fait que la première heure de la journée détermine en fait l'état dans lequel va se dérouler la journée de manière générale. Et c'est extrêmement vrai. L'état d'esprit avec lequel tu te lèves le matin conditionne en fait le reste de ta journée et ça, c'est super important de l'avoir en tête. Et donc pour cela, il propose une suite de 6 activités à faire dans la première heure pour optimiser en fait cette première heure et donc donner à ta journée une direction qui te convient. Les 6 activités sont données par le sigle Savers, il passe des 6 Life Savers. Savers pour S, silence, A, affirmation, V, visualisation, E, pour exercice, R pour reading, donc lecture, et S pour scribing, donc écriture. Donc première semaine, je mets tout ça en place, et déjà il y a 2-3 trucs qui me conviennent pas, à savoir que se lever à 5 h du matin, c'est quand même pas évident au départ quand on n'a pas l'habitude, et donc lorsque je me posais dans mon salon sur mon canapé pour faire mes 10 minutes de méditation, je me rendormais en fait, et je me réveillais après avec le gong 10 minutes après pour faire des affirmations qui ne correspondait à rien puisque je venais de me réveiller, donc j'avais la tête dans le brouillard et donc la seule chose que j'étais capable d'affirmer c'est que j'étais crevée et que j'avais qu'une envie, c'était de me recoucher. Vienne ensuite la visualisation, mais alors c'est pareil, à nouveau on ferme les yeux et j'avais beau me mettre debout pour éviter de me rendormir, j'étais dans un état de somnolence qui n'était pas optimal du coup pour
que cet exercice soit efficient pour moi. Ensuite vient le sport, très intéressant parce qu'effectivement ça réveille, ça met en énergie, ça booste, mais du coup pour faire la lecture et l'écriture, j'étais un peu transpirante, j'avais chaud, donc il fallait déjà que je rajoute autre chose dans mon heure, et un petit bout plus un petit bout plus un petit bout, et ben on passait d'une heure en fait de Lifesavers à 2 heures. Donc, fin de la première semaine, je suis un peu frustrée parce que, bon, ça donne pas forcément les résultats que je veux, mais je me suis lancé le défi de tenir 30 jours, c'est ce que nous propose l'auteur dans le bouquin, c'est de commencer par 30 jours parce qu'il part du principe qu'il y a 3 phases de transition qui est très difficile, difficile et moins difficile, et donc du coup il nous propose vraiment, quand on prend l'engagement, d'aller au bout du truc. Donc je dis ok, mais je vais modifier 2-3 choses, à savoir que du coup je commence ma journée avec de la respiration dynamique. J'ai pris les exercices de Wim Hof et j'ai commencé comme ça. Ensuite je fais mes exercices, les 5 tibétains, puis à ce moment-là, je peux faire redescendre en fait l'énergie par une méditation qui me donne de la concentration pour les affirmations, la visualisation, la lecture et l'écriture. Donc là, c'était un peu mieux et j'ai continué comme ça, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, effectivement, j'avais un supplément de temps, mais j'avais beaucoup moins de vie. Puisque, effectivement, ça me mettait en forme au départ, et donc j'étais une machine en fait de 5h à 10, 11h le matin, où j'étais imperturbable, j'étais ultra focus, et c'était excellent en fait cette sensation de se lever avant tout le monde et d'avoir accompli quelque chose avant le reste du monde en fait. Mais j'avais donc ce supplément de temps, j'avais beaucoup moins de vie puisque à partir de 11h le matin, j'étais une larve. Je me traînais pour le reste de la journée et comme en plus j'étais au boulot, impossible de se rendormir peut-être l'après-midi pour récupérer un petit peu, donc je me traînais. Et plus j'insistais, plus j'avais des symptômes physiques qui étaient importants, puisque j'ai été jusqu'à ressentir des vertiges, à avoir des faiblesses dans les jambes, etc. Et au-delà de ça, je crois que je n'ai jamais eu aussi peu de joie dans ma vie. Et tu sais, c'est ce moment où tu te dis, bon, c'est pas très grave parce que je suis capable de bosser. Donc oui, comme je te l'ai dit, j'étais imperturbable, j'étais indétrônable, j'étais au taquet, ultra focus, mais j'ai jamais eu aussi peu de joie à vivre et à faire quelque chose. Donc la première chose que l'on peut retenir, c'est que pour expérimenter et exprimer la joie dans sa vie, le sommeil est ultra important. Et donc, arrivé à cette conclusion-là au bout de mon premier mois d'expérience, j'aurais pu, comme 98,9% des gens, me dire c'est de la merde, son truc, ça marche pas, je laisse tomber et je reprends ma vie d'avant. Non, parce que j'avais toujours besoin de ce complément de temps, j'avais toujours cette vocation à allouer du temps chaque jour à la création de mon activité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à créer mon propre Miracle Morning. Et c'est là la première clé que je te propose, c'est de s'écouter. Le truc, c'est que les 6 exercices que nous propose l'auteur sont 6 exercices que je pratique personnellement depuis longtemps, de manière ponctuelle, et je trouvais super intéressant de les avoir tous dans la même journée. Donc je me suis mise à les répartir déjà dans la journée à des moments qui sont optimaux pour moi. Le sport par exemple, j'aime bien le faire le soir, comme ça je garantis ma qualité de sommeil et donc l'énergie que je peux avoir au réveil. Des trucs tout simples. Le réveil par exemple, moi j'ai 2 façons que j'apprécie pour le réveil. La première, c'est que lorsque j'ai pas d'obligation de me lever, c'est de laisser mon corps faire tout seul. Et là, étonnamment, tu vois, tout seul, il se réveille entre 5h et 6h, donc c'est parfait. Ou alors, quand j'ai besoin de me réveiller, de mettre un réveil, de jouer avec la lumière du soleil. C'est-à-dire que lorsque je me réveille en même temps que le soleil, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas comment expliquer ça, mais le fait est que j'ai une énergie, du coup, qui est différente et qui me permet, du coup, d'expérimenter le reste de la journée dans une énergie qui est positive. Et je sais aussi que moi je suis de ceux, le matin, qui ont besoin de prendre leur temps. Et donc de devoir enchaîner absolument sur 1 heure des exercices, puis des exercices, puis des exercices, puis des exercices, finalement je finissais plus stressée pour commencer ma journée que lorsque je me levais 10 minutes avant pour commencer mon boulot, tu vois, par exemple. Donc l'important, la première clé, c'est vraiment de s'écouter. La deuxième chose, c'est que c'est super important donc de demander de l'aide. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation qui était compliquée. Donc j'ai commencé par acheter un livre que j'ai mis en place. Donc j'ai pas juste lu le soir avant de me coucher en me disant waouh, l'auteur il dit des trucs trop bien, c'est trop inspirant et puis finalement le lendemain je fais rien. Non, j'ai mis en place les choses. Donc j'ai demandé de l'aide à travers son livre. Et puis à l'époque je me faisais coacher également, donc j'en ai parlé avec mon coach. Et à partir de là, il m'a conseillé, comme je vous l'ai dit, de m'écouter. Et on a mis en place quelques éléments ensemble qui sont ultra importants et que je vais donc te livrer maintenant. Le premier, et que j'avais négligé, c'est de relier les choses à un objectif.
l'intention que l'on met dans une habitude que l'on transforme est super importante, puisque là, avec l'état de fatigue dans lequel je me trouvais, mon esprit était uniquement focalisé sur le fait que j'étais crevée et je ne pensais finalement qu'à ça toute la journée. Et comme je te l'ai dit, la première heure conditionne le reste de la journée. Donc si je démarre la première heure en me disant « j'en peux plus, je suis crevée, j'ai envie d'aller me coucher », le reste de la journée était mort. Dès lors, en revanche, que je me suis reconnectée à mon important, que je l'ai clarifié, que je l'ai précisé, que je l'ai spécifié et que je démarrais avec mon réveil qui me dit « aujourd'hui tu travailles pour ce qui est important pour toi », déjà la manière dont je focus mon esprit est complètement différente. Et donc du coup, les exercices que je mets en place ensuite sont tous orientés vers une seule direction, qui est celle qui me nourrit, qui est celle qui me fait vibrer, qui est celle qui me porte. Et donc forcément, l'énergie, l'attention et l'intention que je mets dans la réalisation de ces exercices est complètement différente que lorsque je fais les choses de manière mécanique. Et c'est là que vient la troisième chose qui est très importante, la quatrième, je sais plus, la chose suivante c'est d'être capable de jouer avec le cadre. Quand on commence quelque chose, quand on a un désir de transformation, quand on a un désir de changement et qu'on ne sait pas par où commencer, c'est très bien d'aller chercher la réponse chez quelqu'un qui a déjà eu les résultats que l'on souhaite obtenir et de mettre en place finalement la méthode qu'il nous donne. Mais la méthode, comme celle du Miracle Morning par exemple, est celle qui a fonctionné pour l'auteur. Il nous transmet quelque chose que l'on peut copier tel quel, implémenter tel quel dans sa vie pour se rendre compte en fait si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais dès lors qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas ou pas totalement, il ne s'agit pas de rejeter complètement l'information et la pratique, il s'agit en fait de l'affiner. Il s'agit de la rendre applicable à notre propre existence. Et donc, c'est là que c'est important, c'est qu'il faut être capable de jouer avec le cadre. Implémenter la chose telle qu'elle au départ, c'est excellent. Quand on ne sait pas par où commencer, c'est très bien. Ça permet de lancer en fait une action. Mais à partir de ce moment-là, il faut être capable de fluidité, de souplesse à l'égard de ce qui nous est donné, puisque on est 7 milliards d'êtres humains, c'est 7 milliards différents de fonctionnements, 7 milliards de fonctionnements différents, et donc du coup, être capable de jouer avec le cadre. Et pendant longtemps, j'étais quelqu'un de très scolaire. Moi, quand j'avais un script, par exemple, pour un exposé, je suivais le script, je n'en dépassais pas. Là, j'avais 6 lifesavers à faire dans un certain ordre, je ne changeais pas. Quand je me suis formée à la vente, j'avais un script de vente qui était et je ne sortais pas du script. On m'entendait dans mes appels tourner les feuilles pour être sûr que je suivais bien le script. Et tout ça, ce sont des cadres, ce sont des lignes directrices. Mais dès lors que l'on connaît le cadre, que l'on connaît en fait les étapes à franchir, dedans on peut s'amuser, on est libre de faire ce qu'on veut. Et c'est une notion que j'ai appris notamment au travers de la photographie, puisque oui, je fais aussi de la photographie, où je me suis formée toute seule à ça. Et au départ, on nous donne des règles qui sont très simples, par exemple la règle des tiers, la règle des compositions, la règle des couleurs, la règle, le triangle lumineux, etc. Mais dès lors que l'on a ça en tête, il faut jouer avec le cadre pour pouvoir accéder à sa propre patte artistique. Alors que si on démarre de manière complètement anarchiste, on obtient des résultats qui sont moches, qui ne sont pas harmonieux, qui manquent de lumière, qui manquent de couleur, qui manquent de contraste, etc., etc. Et bien dans la vie, pour quoi que ce soit, c'est exactement pareil. On te donne un cadre, qu'il soit scolaire, qu'il soit entrepreneurial, qu'il soit salarial, qu'il soit sociétal, qu'il soit religieux, qu'il soit développement personnel. Eh bien, une fois que tu as le cadre, une fois que tu as la trame, une fois que tu es à l'aise avec ça, tu as le droit de jouer. Mais c'est même pas le droit, tu as le devoir de jouer pour adapter en fait ces notions-là à ta propre existence, à ce qui est important pour toi, à ton propre fonctionnement et à la façon dont toi tu expérimentes la vie. Et donc, ça nous amène à la dernière chose, c'est que tout processus de changement et de transformation, il faut le voir comme un entraînement. La vie est une succession, est un entraînement infini. Et dans un entraînement, pour un sportif par exemple de haut niveau, pour n'importe quel entrepreneur à succès, eh bien, il s'agit d'aller chercher les techniques, comme je te dis, et puis de les affiner, de les affûter, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, et d'avoir la sagesse de ne pas tout changer d'un coup, puisque si tu changes tout d'un coup et que finalement ça va mieux, tu ne sais pas quel est l'élément qui finalement fait que ça va mieux. Donc, être capable d'auto-feedback, être capable de demander du feedback aux personnes qui nous entourent et qui éventuellement nous accompagnent. C'est pour ça qu'être accompagné, ça peut être super important. Mais du coup, avoir vraiment cet état d'esprit de champion, quelque part, de sportif de haut niveau, en se disant que la vie est un entraînement sans fin. Et si tu veux avoir des résultats qui sont satisfaisants pour toi, qui sont à la hauteur de tes aspirations, t'entraîner pour réussir, c'est super important. Donc, je prends un élément, est-ce qu'il fonctionne ? Cette partie-là fonctionne plutôt bien, cette partie-là je suis un peu plus mitigée, comment est-ce que je peux l'améliorer ?
Et c'est pas je suis nulle, je suis qu'une merde, ça marche pas, son truc, je laisse tomber et puis je passe à l'autre bouquin, que j'essaye 5 minutes, qui fonctionne pas et puis etc. Et puis un jour, eh ben, quelqu'un me propose une solution en me disant « Ah non, mais j'ai déjà tout essayé et pour moi ça marche pas, je peux pas changer, ma vie est comme ça et c'est foutu. » Non, en fait, il s'agit justement d'avoir l'intelligence et la sagesse de prendre ce qui fonctionne, de continuer à l'implémenter et ce qui fonctionne moins bien, et non pas ce qui ne fonctionne pas, eh bien c'est simplement de le transformer pour pouvoir l'implémenter dans sa vie, pour qu'il puisse calquer, s'intégrer en fait presque naturellement dans l'existence que tu expérimentes déjà. Donc voilà, je te répète brièvement les 5 étapes, les 5 clés que je te propose, donc notamment pour mettre en place le Miracle Morning, mais pour aussi mener à bien n'importe quelle transformation qui est importante pour toi et que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. La première, c'est de demander de l'aide. La deuxième, c'est de relier ces nouvelles actions, cette transformation, ce changement à quelque chose d'important pour toi. Il faut que ta vision de ton avenir, de ce que tu veux, soit extrêmement claire et précise. La troisième chose, je regarde mes notes, excuse-moi, qui aurait dû être la première d'ailleurs, c'est de s'écouter. Extrêmement important d'être capable de développer une relation avec soi qui est saine et qui permet une écoute qui est authentique, qui est pleine, qui est objective. Quand ça marche pas, quand ça ne nous correspond pas, ça ne nous correspond pas, c'est ok. Mais quand on a besoin d'améliorer quelque chose, c'est ok. Quand c'est inconfortable, c'est ok. Mais qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux? Quelle autre solution est-ce que je peux implémenter ou mélanger avec celle-ci pour que ça puisse bien se passer? Quatrième clé, c'est celle de jouer avec le cadre. Quand on te donne un cadre, c'est extrêmement intéressant au départ quand tu ne sais pas par où passer pour commencer, mais une fois que tu es à l'aise avec le cadre, que tu connais le cadre, jouer à l'intérieur de ces différentes du processus, de toutes les différentes étapes que ce processus te propose, c'est super intéressant pour personnaliser en fait l'activité. Et enfin, cinquième et dernière chose, c'est de voir la vie et le processus de changement comme un entraînement. Et donc un entraînement, c'est je change détail par détail, j'affine, je prends des feedbacks, je m'auto-feedback, toujours avec objectivité et bienveillance, mais avec motivation et fermeté. Et voilà, c'est être capable donc du coup de faire des petits ajustements et de comprendre que une transformation, un changement et une vie rêvée, une vie idéale, ça se construit au quotidien par de toutes petites actions que j'affine au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Une fois de plus, c'est un sujet que j'ai pas forcément l'habitude d'aborder. Donc dis-moi déjà ce que tu as pensé de ce sujet que je te propose aujourd'hui. Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que ça t'inspire d'une certaine façon à mettre en place des changements dans ta vie? N'hésite pas à partager la vidéo si tu trouves qu'elle peut aider quelqu'un qui peut-être est dans une transition en ce moment et qui a du mal à trouver les actions nécessaires pour accéder à la vision idéale qu'il a de son existence. Et voilà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées. Et donc ça fausse les statistiques et l'algorithme ne nous repère pas, c'est quand même dommage. Donc, please, 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 love me, please. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à très vite, à la revoyure.